السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نشوفوا فيه واحد تلخيص ديال درس من دروس مادة علوم الحياة والأرض. في البداية قبل ما نبداو هاد لا فيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم كل جديد. وكنتمنى لكم حظ موفق بالنسبة للامتحانات ديال نيل شهادة البكالوريا إن شاء الله. Cette capsule vidéo là, elle est consacrée ou bien elle est réalisée pour les élèves de deuxième année baccalauréat, euh, matière de SVT, parcours international. Donc on va voir trois parties. Chaque partie contient des informations, ou bien un résumé si vous voulez, concernant l'unité numéro un de la consommation de la matière organique et flux de l'énergie. Je vais commencer par une introduction. Tout d'abord, la matière organique. Elle est composée de trois atomes essentiels, c'est le carbone, l'oxygène et l'hydrogène. Cette matière organique, c'est parmi les sources principales des éléments nutritifs pour les êtres vivants hétérotrophes. Et ces êtres vivants-là, ils consomment la matière organique sous forme de sucre, de lipides et de protéines. Et après l'ingestion de cette matière organique, il subit la dégradation ou bien le catabolisme proprement dit. Ce catabolisme, il le transforme en petites molécules ou bien molécules simples et l'extraction d'une partie de l'énergie. Et cette énergie-là, elle est utilisable pour ou bien transformer pour assurer d'autres fonctions des organes ou bien du tissu, ou bien si vous voulez des cellules de l'organisme, telles que la contraction musculaire. Dans cette partie-là, on va voir les axes suivants. La respiration cellulaire, effet des conditions aérobées du milieu sur la respiration, les étapes de la dégradation du glucose dans la cellule, la glycolyse dans l'hyaloplasme et la dégradation, bien le catabolisme du glucose dans la mitochondrie et la phosphorylation oxydative. Donc, premièrement, la mise en évidence de la respiration cellulaire. Pour la mise en évidence de la respiration cellulaire, je vais commencer par une expérience. On place dans un bioréacteur du dispositif EXAO. EXAO, c'est une abréviation de l'expérience assistée par ordinateur. On place dans le bioréacteur une solution de levure bien oxygénée de concentration de 10 grammes par litre et une sonde à dioxygène et une autre de dioxyde de carbone. Ces sondes-là, elles sont essentielles ou bien elles sont pour fonction de la détection des variations, bien des fluctuations de la concentration de dioxygène et dioxyde de carbone dans le bioréacteur. Les deux sondes sont liées par une interface à un ordinateur pour réaliser l'enregistrement des variations durant l'expérience. Et on ferme le bioréacteur. Un agitateur permet d'homogénéiser la solution et de l'oxygéner. Après 3 minutes, on injecte dans le bioréacteur 1 ml de solution de glucose à 5 grammes par litre. C'est la concentration de glucose, 5 grammes par litre. Et on poursuit l'évolution de quantité de dioxygène et dioxyde de carbone dans le milieu. Le graphique ici, il représente les variations de la concentration de l'oxygène et du dioxyde de carbone en micromoles par litre.
Et on peut subdiviser ce graphique-là en deux parties avant l'injection du glucose. Et on remarque que la concentration de ces deux gaz-là, elle reste stable. Alors que après l'injection de glucose, on enregistre des fluctuations ou bien une augmentation de la concentration de CO2, alors que la concentration de dioxygène elle diminue progressivement durant cette expérience. Donc, comme résultat de l'expérience numéro 1, avant l'injection de glucose, donc la concentration de dioxygène et de CO2 sont stables, mais après l'injection d'un millilitre de solution glucosée, la concentration de dioxygène diminue et la concentration de dioxyde de carbone il augmente en fonction du temps. Donc, à partir de cette expérience, on peut conclure que la présence de dioxygène et du glucose dans le bioréacteur, les levures absorbant du dioxygène et rejetant le dioxyde de carbone, ces échanges gazeux caractérisant le métabolisme de la respiration. Et puisque les levures ce sont des cellules, donc on parle de la respiration cellulaire. On va voir l'axe numéro 2, c'est l'effet des conditions aérobies du milieu sur le fonctionnement ou bien sur la respiration cellulaire. Donc, je vais commencer par une autre expérience. Dans l'hôte de levure sont cultivées en présence du glucose en anaérobiose, l'hôte numéro 1, et en aérobiose, c'est en présence de l'oxygène pour l'hôte numéro 1, et en anaérobiose, l'hôte numéro 2, c'est en absence de l'oxygène. Et après un certain temps, on observe au microscope électronique l'ultrastructure de ces cellules. Et voilà les résultats qu'on a obtenus. Donc, les cellules d'idolote sont apparues comme celui-ci. Donc, comme vous voyez qu'on a assez de différences entre les cellules en milieu aérobie et les cellules en milieu anaérobie. Et parmi les différences majeures en termes structurels de ces deux cellules-là, c'est la légende numéro 5 qui correspond aux organites mitochondriales. Ces organites elles sont très développées et sont très nombreuses au niveau du cytoplasme des cellules qui sont cultivées en milieu aérobie, alors que chez les cellules qui sont cultivées dans un milieu anaérobie, ces organites cellulaires elles sont caractérisés par une atrophie structurale, ils sont peu nombreux et peu développés par rapport aux autres cellules. On constate qu'en anaérobiose, le cytoplasme de la cellule présente des mitochondries nombreux et volumineux, alors qu'en anaérobiose, c'est-à-dire en absence de dioxygène, le cytoplasme de la cellule présente un petit nombre de mitochondries de taille très réduite. Donc, on peut conclure qu'en anaérobiose, les mitochondries sont actives et ils sont donc responsables de la respiration cellulaire, alors qu'en anaérobiose, donc ces organites cellulaires sont inactifs et ils n'ont pas impliqué dans le métabolisme cellulaire. Donc, les levures consomment le glucose par une autre voie métabolique telle que la fermentation. Donc, comme une conclusion générale concernant l'axe numéro 2, donc pour obtenir l'énergie nécessaire à leur activité et leur développement, les cellules dégradent et décomposent des substances organiques riches en énergie comme le glucose, et qu'on appelle les métabolites qui sont riches en énergie. Dans la cellule, il existe deux voies métaboliques permettant la libération de l'énergie emmagasinée dans le glucose. Il s'agit donc de la respiration cellulaire et de la fermentation.
Donc, la respiration cellulaire, au cours de ce phénomène, les cellules utilisant le dioxygène pour la dégradation complète de glucose en composés minéraux tels que le dioxyde de carbone et les molécules d'eau. Et l'autre voie métabolique de la dégradation ou bien de l'utilisation de la matière organique, c'est la fermentation. Donc, les cellules ne consomment pas le dioxygène en cet type de, de, de respiration. Ainsi, ils décomposent le glucose de manière incomplète en un résidu organique riche en énergie et un résidu minéral ou seulement en résidu organique. Donc, numéro 3, on va voir les étapes de la dégradation du glucose. Et cette partie-là, je vais traiter dans une autre capsule vidéo. Et merci pour votre attention.